Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai. Alors, dans cette lecture, vous avez l'habitude maintenant, vous aurez donc deux visions. Tout d'abord, la vision astrale, avec la description de ce qui se passe en astrologie sur votre signe, et puis, évidemment, la vision des oracles, avec une lecture d'oracles. J'ai surnommé ce mois de mai pour vous le grand moment de l'année. Alors, avant de vous présenter votre ciel astral du mois de mai, je vous rappelle que je propose 2 stages début juin. Le premier stage, c'est Vision d'avenir, un stage en cartomancie, tarologie, guidance, donc pour apprendre à faire une consultation de voyance, 6 et 7 juin. Et un second stage, la semaine qui suit, devenir astrologue. Très beau stage celui-là sur 3 jours, 10, 11 et 12 juin. À la Seine-sur-Mer dans le Var pour les 2 stages, avec une magnifique solution d'hébergement à côté de la salle de formation. Donc appelez-moi si vous voulez des renseignements. Nous rentrons donc maintenant dans le côté astral de votre mois de mai, amis Bélier. Tout d'abord, il y a un événement très important qui se produit pour vous, puisque la planète Mars, qui est votre planète, rentre chez vous le 1er mai. Et oui, on n'aurait pas pu l'inventer. Donc, vous pensez bien que ce mois de mai va marquer pour vous des actions, des réactions, un puissant dynamisme. Il ne faut pas venir vous en compter à vous. Alors déjà, vous serez dans l'exécution de quelque chose. C'est-à-dire qu'en ce mois de mai, vous allez faire un pas, c'est certain, en avant. Et à la mi-mai, dans le signe du Taureau, donc juste devant vous, qui représente le domaine de vos possessions, de vos biens, de vos finances, eh bien nous avons une rencontre entre le Soleil, qui est en Taureau, Jupiter, qui est encore en Taureau, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, des opportunités extraordinaires, Uranus, planète volcanique, ça bouge, ça éclate, on est dans la passion, et Vénus, l'amour, la passion. Mais Vénus représente aussi les finances, et il est possible qu'à cet endroit-là pour vous, elle représente les deux en ce mois de mai. Alors, vous imaginez cette grosse conjonction juste devant vous en Taureau, eh bien ça veut dire que forcément, il va y avoir une récompense pour vous réelle, matérielle, ou bien tout simplement une très belle surprise qui concerne un de vos projets. Il peut y avoir une rentrée financière qui va vous aider énormément, ou bien un prêt qui finalement vous est accordé, ou bien même, mais oui, disons-le, une rencontre. Et si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec vous deux. C'est-à-dire que de votre côté, il va y avoir une belle surprise qui va remplir l'escarcelle du couple ou bien l'amour. À la fin du mois, on peut même dire à partir du 26, Jupiter quitte le Taureau, dans lequel il était depuis un an, pour rentrer dans le signe des Gémeaux, où il restera pendant un an. Or, vous, le signe des Gémeaux, signe de terre, est bien ami avec vous. Il représente vos liens sociaux, vos grandes communications, bref, la publicité, tout ce qui pour vous est de l'ordre du partage, pour parler de vous, parler de vos affaires, montrer ce que vous faites, bref, pour vous mettre en avant en société. Et elle va y rester un an, Jupiter dans les Gémeaux. Donc vous voyez qu'il va y avoir vraiment, ça va beaucoup bouger pour vous au niveau des connaissances, des nouvelles connaissances, peut-être même de groupes d'appartenance qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et puis, au moment où Jupiter passe en Gémeaux, elle passe en Gémeaux avec pratiquement le Soleil et Vénus aussi. Mercure, planète de la communication, n'étant pas loin. Donc vous imaginez, non seulement vous serez dynamisé par de belles opportunités socialement par Jupiter,
mais voilà que Vénus suit aussi Jupiter. Elle vous avait déjà bien éclairé dans le Taureau, et là, elle recommence à vous éclairer tout le mois, dans les communications, les gens que vous devez joindre, et ça se passera très bien, les aides que vous allez recevoir. Bref, véritablement, là, on a quelque chose de très important au cours de votre année à vous, enfin, en tous les cas, en ce mois de mai. Et n'oublions pas que si vous êtes célibataire, au moment notamment du passage de Jupiter, Vénus, Soleil en Gémeaux, donc aux alentours de la fin mai, il est tout à fait possible que vous fassiez, mais véritablement, une très grande rencontre qui sera très importante pour la suite. Alors, votre point d'attention ce mois-ci sera, ami Bélier. Vous avez tendance, c'est votre signe, à éclater de bonheur quand le bonheur est là. Vous avez raison sur le fond, mais ça fait des jaloux. Et comme on vous sent vraiment, quand c'est comme ça, content, vous êtes dynamique, vous entraînez les gens, mais il y a des personnes qui ne supportent pas ce genre de choses. Alors, je vous invite à la mesure. Je vous invite même à un petit peu cacher votre bonheur. C'est comme ça, voilà. Hein. On le dit, je le dis souvent, pour être heureux, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais c'est très vrai. Alors c'est compliqué pour vous, mais faites un effort en ce mois de mai, parce que par jalousie, on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, c'est quand même dommage, alors que ce mois, c'est vraiment le grand moment de votre année. Voilà pour vous, amis Bélier, astralement parlant. Et maintenant, on va écouter la parole des oracles pour vous. Alors, nous allons voir maintenant pour vous, Bélier, donc, la parole de l'oracle. C'est-à-dire, quelle est cette lecture que vous envoie l'oracle pour ce mois de mai. Et nous commençons par l'énergie générale, l'énergie extérieure, qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Et nous avons l'as d'épée. Waouh! Alors les as, évidemment, c'est toujours un grand mouvement. Les as représentent le 1, le début de toute chose, le début d'une nouvelle route, le début d'un nouveau chemin. Si cet as d'épée est venu à vous, ami Bélier, c'est qu'en ce mois de mai, vous allez trancher complètement et vous allez donc passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. C'est un grand mouvement qui vous accompagne en ce mois de mai. On pourrait dire même que c'est le grand mouvement de l'année, parce que l'as d'épée, croyez-le, nous invite véritablement à changer complètement une situation ou des situations que nous vivons. Donc, ça va bouger. Allez, nous rentrons maintenant dans la lecture guidance. Alors, si nous regardons globalement donc cette lecture, vous avez vu, hein, on retrouve l'as d'épée et c'est pas pour rien qu'elle est là. Nous avons donc deux arcanes majeurs très importants. La roue de fortune, boum boum, tournant à 180 degrés, et l'impératrice, la grande communicante, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vraiment la communication, ce que vous voulez, vous l'obtenez, vous vous débrouillez très bien. Donc, nous allons prendre maintenant les choses dans l'ordre. Alors, en ce début de mois de mai, en vous, vous avez deux énergies. L'énergie de la princesse de denier et l'énergie du 9 de coupe. La princesse de denier qui vient à vous, vous parle d'une grande réussite matérielle. En effet, les deniers représentent l'abondance, pour ne pas dire la richesse. La princesse, comme toutes les princesses, représente un personnage très innocent, en même temps tourné vers les autres, quelqu'un de très franc. Hein, les princesses sont toujours très franches, elles sont dans le bien, elles sont dans le bon, elles sont pour s'occuper des autres, pour rendre des services. Alors si cette princesse de denier est venue à vous, c'est qu'au niveau financier,
à l'intérieur de vous comme énergie au début du mois, vous n'avez pas de soucis particuliers. Vous avez envie de gagner de l'argent ou d'être rémunéré comme on doit vous rémunérer, mais en même temps, vous avez une bonne posture. Ça ne vous pose pas réellement de problème. Par contre, le 9 de coupe ici nous parle de la fin d'une situation relationnelle pour démarrer sur autre chose. Alors attention, ne nous y trompons pas. Ici, nous sommes bien dans les énergies que vous avez à l'intérieur de vous au début du mois. Ça veut dire que relationnellement, vous avez envie, vous sentez que c'est le moment, de faire le point. Et cet as d'épée qui est là et qui vient couper certaines choses pour ce mois de mai, eh bien, c'est dans le côté relationnel. Ça nous le montre. La princesse de denier qui est ici nous montre que matériellement, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Par contre, dans le côté relationnel, il y a des choses à faire. Alors, est-ce que cette coupure relationnelle va impliquer une coupure aussi dans vos activités ou au travail? C'est possible parce que l'as d'épée se retrouve côté travail, activité. Mais il s'agit bien de couper un relationnel. Ça veut dire certainement qu'au début du mois de mai, vous savez par exemple que vous n'êtes plus bien dans vos activités, soit c'est au travail, soit c'est dans des associations, dans ce que vous faites, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous faites, en réalité, si vous êtes quelque part, eh bien vous sentez que relationnellement, ce n'est plus votre truc, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas et il va falloir changer. Donc, on est sur un relationnel un peu compliqué. Est-ce à dire qu'on envisage déjà que pour vous, le couple devient compliqué, si vous êtes en couple? Eh bien, nous allons le voir au cours de la lecture. Ici, nous avons donc le grand objectif de ce mois de juin pour vous. Le 7 d'épée s'est placé ici, donc dans votre grand objectif du mois. Or, le 7 d'épée, encore des épées, nous parle d'une victoire comme tous les 7, mais une victoire dans le combat. Ça veut dire qu'en ce mois de mai, votre grand objectif, après à vous de voir quel est-il, eh bien il y a un combat pour l'obtenir. Il y a une dualité, il y a des choses contre lesquelles il faudra lutter, il y a des difficultés à surmonter. Mais le 7 d'épée parle de votre part d'une grande ténacité. Parce que le 7 d'épée, c'est une carte de combat et de victoire grâce au combat. Ce qui va compliquer l'atteinte de votre objectif, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est un arcane majeur, donc elle est importante. Et c'est un vrai tournant à 180 degrés. Ça veut dire qu'en ce mois de mai, une situation va changer. Alors, est-ce qu'il y a la trahison de quelqu'un sur qui vous comptiez dans ce combat, dans votre objectif surtout? C'est possible. Est-ce que dans ce combat, dans ces difficultés à surmonter, justement, vous vous rendez compte qu'une personne finalement n'a plus envie de vous suivre, tout simplement, n'est pas valable? Est-ce que ça peut être aussi dans votre couple? C'est possible. Il est vrai que là, il faut que vous ajustiez à la vie que vous vivez. Et par contre, du côté des aides à ce grand objectif, alors on a cette carte magnifique, que vous soyez un homme ou une femme, de l'impératrice. C'est le deuxième arcane majeur du jeu et le dernier. Les deux sont là. Vous voyez comme quoi l'objectif que vous vous êtes fixé ou que vous allez vous fixer au mois de mai est très important. C'est un grand moment pour vous dans votre vie. Ça n'est pas pour rien qu'on est entouré par deux arcanes majeurs. Alors, l'impératrice. Regardons en détail qui c'est. L'impératrice d'abord, c'est la grande communicante du tarot. Mais la grande communicante du tarot, on a aussi la carte de la tempérance. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que l'impératrice agit avec ses désirs. Vous voyez, son soleil est au niveau de son ventre. Elle a des désirs, elle pose des demandes. Et en général, l'impératrice est contentée dans ses demandes. D'ailleurs, dans la véritable imagerie du tarot de Marseille,
L'impératrice a soit un pied sur la lune, soit un pied sur un serpent. Elle maîtrise totalement ses désirs et ce qu'elle peut demander. Elle sait ce qu'elle peut demander et à qui le demander. D'ailleurs, le fait qu'elle marche en fonction de ses désirs, ne vous y trompez pas, l'impératrice sait aussi cacher ses désirs et se transformer elle-même pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une rusée. Alors, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas méchante, elle n'est jamais menteuse à 3000%. Mais l'impératrice est une grande débrouillarde. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, sur votre route, soit vous êtes une femme et vous avez la posture de l'impératrice et vous obtiendrez absolument ce que vous voulez, mais attention mesdames, en passant par une communication et par certaines stratégies de communication. Et si vous êtes un homme, ça peut très bien être la même chose, mais en plus, si vous êtes un homme, ça peut signifier qu'une femme à laquelle vous tenez, ou bien qui vous aide beaucoup, ben justement, va vous aider réellement, et peut-être même financièrement aussi. Et nous en arrivons au grand changement pour vous dans ce mois de mai. La reine de denier. Alors, regardez bien l'astuce. De la princesse de denier, qui est quand même une princesse, on passe à la reine. Alors là, la reine de denier, on peut dire que dans les changements qui vous arrivent, vous saurez exactement où vous en êtes matériellement. Non seulement vous saurez où vous en êtes matériellement, mais vous aurez surtout une très grande maîtrise de ce côté matériel. Parce que c'est ça qui compte, c'est pas seulement de savoir où on en est, c'est de maîtriser la situation. L'impératrice qui est ici vous a permis, soit par votre attitude, soit par une aide, à maîtriser totalement la situation de changement. Et il y aura donc bien une situation de changement. On est dans un changement qui vous amène à l'abondance, un changement certain, c'est vous qui coupez. Vous serez peut-être un peu pris de surprise par un événement, mais pas tant que ça. Un peu comme si vous vous y attendiez ou allez, il vous fallait plus qu'une preuve pour voir que certaines personnes ou une certaine personne ne correspond plus à ce que vous attendez ou bien voilà, ne rentre plus dans vraiment en partage avec vous. Et de là, il y a tout qui change. Finalement, c'est un mal pour un bien. Alors justement, au niveau des activités, des finances, du travail, le voilà, notre fameuse SDP, qui a d'autant plus d'importance puisque il est déjà donc dans le général. Or, on en a déjà parlé forcément de l'ASDP puisque il est sorti en énergie extérieure, mais n'oublions pas qui vous accompagne. Ça veut dire qu'il est extrêmement positif pour vous. Ça veut dire que le domaine des activités, du professionnel, des finances est extrêmement positif pour vous en ce mois de mai. L'ASDP, c'est une victoire, c'est la notoriété intellectuelle et matérielle. L'ASDP dénote d'une grande force de caractère. En même temps, évidemment, l'ASDP, ne nous y trompons pas, peut parler aussi dans vos activités du côté matériel, dans le côté professionnel et financier, de grandes confrontations. Donc moi je pense vraiment, amis Bélier, qu'en ce mois de mai, on va voir celle-là, hein, mais deux solutions peuvent se proposer. Et justement, grâce à celle-là, qui est le 5 d'épée, qui est la pire des cartes des arcanes mineurs. Le 5 d'épée, elle est terrible. Le 5 d'épée, c'est la destruction, c'est la mort de quelque chose, des idées, d'un idéal, une trahison, bref. Le 5 d'épée, c'est une prise de conscience terrible, soudaine, qui vous amène à quelque chose de positif, parce que heureusement que vous en prenez conscience. Mais bon, en attendant, le 5 d'épée, quand on prend conscience qu'on nous trahit, qu'on nous a trahis, qu'on ne veut plus de nous, que nous, en fait, ça ne correspond plus à ce qu'on cherche, ou bien, voilà, ça peut être dans n'importe quelle partie de votre vie, ben en attendant, on n'est quand même pas très à l'aise. Alors justement,
beaucoup d'épées quand même dans votre jeu. Hein. Enfin, il y en a quand même ne serait-ce que 3, 4, avec celle-là qui se retrouve, disons, au grand stade, aux grandes marches. Je pense qu'il peut se produire plusieurs choses dans votre vie et notamment, je vais vous en citer 2. Si on parle du côté personnel, amour, et justement, on verra là maintenant, tout de suite, tout à l'heure, en zoomant sur le côté relationnel, qui pourra peut-être, sûrement d'ailleurs, nous apprendre encore des choses. Mais disons, rien que comme ça, soit il se pointe dans votre vie un drame relationnel. On peut parler d'un couple, on peut parler d'une séparation, et l'argent est en jeu. Et oui, c'est de ça dont il peut s'agir. Et alors là, waouh, waouh, ça va se défendre dur. Mais, je vous le dis, vous gagnerez. Et oui, vous gagnerez. Parce que, peut-être tout simplement parce que vous avez raison, mais je n'en sais rien, mais surtout parce que ben, vous saurez faire, vous saurez vous battre avec les bons arguments, et vous serez soutenu. Soit, alors excusez-moi pour les bruits de fond, mais il y a une tempête encore aujourd'hui. On m'a critiqué sur la première vidéo générale, mais les bruits de fond, c'est pas mes appareils, c'est une tempête terrible dans le Var, vous avez dû en entendre parler. Et j'ai fermé le volet en me disant, ça fera moins de bruit, ben maintenant c'est un peu le volet qui claque. Alors bon, je ne sais plus quoi faire. Voilà, il y a une tempête des bourrasques qui arrive, c'est comme ça. Essayons de... Voilà. Alors, la deuxième solution qui est possible aussi, c'est un relationnel qui ne concerne pas l'amour, qui ne concerne pas le couple. Disons un relationnel au travail, par exemple, hein, ou une amitié, voilà. Alors à ce moment-là, on voit qu'il y a une déception, une grande déception. Peut-être aviez-vous projeté de faire, d'avoir un projet avec un ami ou un collaborateur. Aïe, ça va être compliqué. Et pour autant, heureusement, j'ai presque envie de dire, c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, l'abondance est ailleurs. On peut dire que les vies vous apportent finalement un coup dur, enfin un coup dur, oui, enfin un coup à passer, mais très vite, et déjà dans ce mois de mai, vous vous rendez compte que finalement, je l'ai déjà dit, je le redis, c'était un mal pour un bien. Et vous avez beaucoup d'énergie, et on dirait même que vous l'aviez déjà pressenti. Alors justement, on va maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel. Attendez que je les mette à l'endroit pour tout à l'heure. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau relationnel? Alors, on va voir, ça peut être amoureux, bien sûr. Hein. Ça peut être amical, le simple relationnel. On va voir ce qui vient. Voilà. Alors, nous avons tout d'abord donc la loupe. Alors évidemment, la loupe, eh ben, il va falloir y regarder à deux fois dans ce côté relationnel en ce mois de mai. La loupe, c'est vraiment zoomer sur ce qui se passe dans votre vie relationnellement et on est quand même, disons-le, plutôt sur un côté relationnel, je dirais, de travail, d'activité, d'amitié. Alors pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que de ce côté-là, vous avez cette carte qui représente beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité, beaucoup d'appui. On vous appuie, on vous supporte dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on vous aide. Et il y a beaucoup de fidélité dans cette carte. Donc d'après moi, vous avez soit un ami fidèle, soit une amie fidèle, soit c'est votre compagnon, votre compagne qui vous soutient. En fait, dans cette histoire relationnelle complexe qu'il va falloir aller creuser et voir de près, il y a un soutien. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément dans votre couple. Par contre, ici, on a la carte du passage. Le passage, c'est bien ce qu'on a dit, c'est un peu notre 5 d'épée, et c'est aussi l'as d'épée. Le passage, ça veut dire que ce vieux pont, qui est le même que celui-là, c'est juste une question de perspective, hein. Ce vieux pont,
Si vous restez sur le vieux pont, vous voyez ici, si vous restez sur le vieux pont et que vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas voir la réalité, ben si vous le traversez, parce qu'il faudra bien, vous tombez dans le vide. Et si vous voyez la réalité de plus près, que vous zoomez comme la loupe vous le demande, eh bien vous allez voir le pont dans tous ses détails. Vous voyez là, il est bien net. Et quand vous aurez bien vu à qui vous avez affaire, vous le traversez ce pont. Et hop, vous passez de l'autre côté. Il n'y a pas de précipice. L'info, mes pauvres amis, clac, ça correspond à l'as d'épée, ça correspond à l'arcane 13 du tarot de Marseille qu'on appelle arcane sans nom avec le squelette en dessin. Ça veut dire qu'il va falloir couper les blés qui ont poussé pour laisser émerger d'autres pousses pour l'an prochain. Mais n'oubliez jamais que ces blés que l'on fauche, on en fait de la farine, on ne les jette pas. On va s'en nourrir. Donc rien ne se perd. Tout change, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, il y a un grand mouvement pour vous relationnel en ce mois de mai, mais c'est pas perdu pour autant, vous allez vous nourrir de tout ça, et évidemment, le coup de dé qui est ici nous montre que cela va déboucher sur un coup du destin magnifique. Ah, vous voyez que un mois de mai qui véritablement vous met sur une autre voie, on l'avait dit, mais c'est vraiment vrai, là on est complètement à un moment important de votre année. Alors, ça va être surtout relationnel. Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est autre chose? Et si vous êtes célibataire, eh bien, on n'est pas, je vous le dis tout de suite en ce mois de mai, on n'est pas dans un mois de rencontre. En mai. Par contre, dès la fin du mois et au mois de juin, là oui. La situation relationnelle compliquée change. Éventuellement, vous vous êtes débrouillé si vous divorcez pour vous mettre d'accord. Et si vous êtes célibataire et qu'il s'agit de rien de tout ça, qu'il s'agit juste d'un conflit avec un ami ou quoi, cette carte qui est ici montre que ce changement que vous allez poser, cette nouvelle ouverture d'esprit, peut-être d'autres fréquentations précisément, vont vous faire déboucher sur un coup du destin et une magnifique rencontre. Donc vous avez tout à gagner, amis Bélier, en ce mois de mai, pour véritablement accepter cette épreuve qui vient à vous. Acceptez que ce moment de l'année soit un moment important, bloom bloom, de tournant à 180 degrés. C'est vrai. Alors on va voir la petite carte lumière qui vient à vous. C'est l'ouverture, l'espérance. Par quoi va-t-elle passer? Ah, la rencontre. Ah là là, magnifique. Reconnaissez quand même que, je vous dis, à la fin du mois, le coup de dé nous marque un coup du destin. Tout ce qui s'est passé, ça sera pour déboucher sur du nouveau. C'est ce qu'il fallait. C'est la rencontre. C'est beau ça. Franchement, là, c'est beau. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un magnifique mois de mai.